Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Comme d'habitude, vous me recevez encore chez vous. C'est le Dinguerie, DJ Ramzy. C'est le Fafa, l'émission où on se dit tout, où on pose les vraies questions, où l'invité ne peut pas fuir, c'est sans faux fuyant. Aujourd'hui, nous sommes avec une sommité, quelqu'un qui fait parler de lui dans le monde, quelqu'un qui a porté haut, qui continue de porter haut le flambeau, le drapeau de la Côte d'Ivoire partout où il passe. Il a ses frasques, il fait ses bêtises, il fait ce qu'il a à faire, il a ses fans. On va lui poser des questions parce qu'il a fait beaucoup de choses avec lesquelles les gens ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, je suis chez lui, il me reçoit pour lui poser les vraies questions. L'émission est spéciale. Voilà, c'est spécial, c'est inédit. Après maintes poursuites, nous sommes avec l'élément. Birusama Yorobo, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Sautao le dictateur. Vraiment, il y a trop, on ne peut pas citer. Comment va l'artiste? Ça va. Ça peut y aller. Dinguerie. Ouais. DJ Arafat, merci de nous recevoir chez toi. Merci de recevoir Ivoire TV Musique et Fafa dans ton entre. Merci beaucoup. Alors, comment est-ce que ça se passe les mouvements? Ça regarde. Je vais bien, comme tu peux le constater. Ouais. Je prépare juste un gros concert sur 31 à Yop. C'est tout. Et les préparatifs, tout baigne, hein, ça va? Ouais, on est entré tout terrain. Mon manager était là tout à l'heure, Youtoua Rouge, il était là. On a géré, on est en train de se... Parce que tu vois, je vais à fond propre. C'est là, et on fait nos courses. Surtout pour la sécurité, c'est d'abord le plus important. On tourne, on va voir un peu les vieux pères, essayer de toucher un peu pour qu'ils nous apportent au moins assez d'éléments, au moins 400, 300 éléments spécialement pour la sécurité des femmes. Parce que je veux que mes fans soient vraiment à l'aise. Donc c'est un peu cette démarche-là qu'on faisait aujourd'hui. Voilà quoi. Super. Alors, DJ Arafat, on est arrivé aussi aujourd'hui pour faire le Fafa. Parce que on veut savoir beaucoup de choses. Parce que tu es comment je peux dire, tu es un sacré personnage. C'est-à-dire qu'il y a trop de choses sur toi. Donc d'abord, la première question que je vais te poser, quand on te voit, qu'on voit la musique que tu fais, qu'on voit l'influence que tu as, qu'on voit la façon dont tu procèdes, on sent que ça a commencé depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis le bas âge. Donc moi Ramzy, je veux un peu que tu... Parce que là je ne veux pas te dire, mais Arafat, comment tu as commencé? Tout le monde sait comment tu as commencé, tout le monde sait qui est DJ Arafat. Mais parle-moi un peu de ton enfance. Ton enfance là, qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance qui a fait que ça t'a donné la hargne, la poigne pour pouvoir conquérir tout ce qu'il y a à conquérir? Tu es dedans. Claire, tu sais ça non? Ah bon? Mais on n'est pas encore arrivé où il y a te dit que tu es dedans, mais tu es dedans. Bon, d'abord, étant petit, moi, j'étais très intelligent. J'ai jamais été premier de ma classe, du CP1, CP2, C1, CM2, CM1. Tout allait bien. Hein. Tout allait vraiment bien. J'étais toujours troisième de ma classe, voire quand il ne barra pas quatrième. Voilà. J'étais très intelligent. Mais la musique, déjà, mon papa, donc, je suis né dans un truc où je voyais des instruments de musique, donc ça me poussait à les toucher. Et à chaque fois que je les touchais, le mec, il me tabassait. Donc moi, ça m'a poussé à voir pourquoi est-ce qu'il me tabasse. Donc voilà quand un bonjour, j'étais là et j'ai écouté la cassette d'Aladji Toutouya. Il avait fait un Atalakou à la rue Princesse. Moi, je connaissais pas. J'avais quel âge? Je tournais autour de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, je sais plus là. Maintenant, c'est la cassette, ça m'a framponné, tu vois, ça m'a vraiment framponné. Et tellement ça m'a framponné parce que comme moi, je suis le gars, quand j'aime quelque chose, je prends cette chose-là à cœur. Et je me sers de cette chose-là pour faire de ça une arme. D'accord. Tu vois? Et c'est comme ça qu'à l'école, on est en train de copier les leçons pendant que le maître est en train de parler ces français bizarres là. Moi, je suis en train de copier à Talakou d'Aladji Toutouya sur mon cahier. Est-ce que tu entends quand même mon beauté, non? C'est-à-dire que c'est ça qui a gâté mes études. J'ai doublé le CM2. J'ai redoublé encore. J'ai fait le CM2. J'ai fait le CM2 au moins 4 fois. Parce que c'était une manière pour moi de leur dire, écoutez, je ne veux plus aller, c'est bon. Parce que je veux devenir DJ. Donc, ma maman tenait à ce qu'elle parte vraiment à l'école. Mon vieux aussi. Donc ils ont payé maintenant 6e, tu vois, pour moi. Mais je n'étais plus à Cocody Blocos où j'ai fait l'école primaire.
on m'a envoyé chez ma grand-mère à Yopougon. Et c'est arrivé à Yopougon, ils ont payé la 6e. Je suis allé. Là-bas, c'était pareil. J'ai redoublé encore la 6e. Ils ont payé encore. Après, j'ai dit, maman, je ne veux plus aller à l'école. C'est bon pour vous? Ils ont dit, ok, d'accord. Mon papa n'a pas accepté ça. Il n'a pas aimé ça, ouais. Donc moi, je suis resté à Yopougon. Et après, je suis allé chez mon papa. Et un jour, on s'est pris la tête là-bas. Parce que j'étais en train de jouer à la batterie. C'était Magic System qui répétait. Asalfo était là. Il a bien vu comment mon papa il m'a tapé, tu vois. Parce que j'étais en train de répéter, mon vieux était sorti. Donc moi, j'étais sur la batterie pendant que le Magic System était en train de manger. Moi, j'étais en train de manger. Il m'a dit de l'enjailler. J'étais en train d'enjailler sur la batterie. J'ai frappé une roulade de la tentante de mon dos. Maintenant, bouh, tu vois, le vieux est rentré, moi, batterie, tout. Devant les morts, tu vois. Donc, je peux vous dire que l'histoire de moi, il y a Salfo, c'est pas une histoire de. Je l'ai connu en tant que Magic System. Non, c'était le début, autant de la Jeep blanche. Tu as connu ça? Autant de quoi? La Jeep blanche. La Jeep blanche qu'il avait dans le temps. Ah oui? Oui, voilà. Mais tu vois, tu es un bon développeur. Ça va aller. Ok, donc c'est ça. D'accord. Après, j'ai laissé les études et je me suis donné maintenant dans les roues des maquis. Ouais. Et c'est là que je t'ai vu, toi. Tu es animé au Stade de France. Je suis venu, je t'ai dit, tonton, je veux faire Talakou. Bon, tu ne peux pas trop au sérieux. C'était Erickson de Zulu travaillait avec toi, mais il n'était pas là. Tu te rappelles? Il n'était pas là. Et je suis venu, tu as dit, non, mais petit, en tout cas, ici, là, c'est pas comme ça se passe, mais un jour, on va s'attraper. Tu m'as dit ça comme ça, après, je ne sais plus, on s'est revu où encore, mais oui, je t'ai demandé. Compressor après, ouais. Compressor, voilà. C'est là-bas que je t'ai écouté la première fois. Voilà. Donc, c'est là-bas que tu as accepté maintenant de m'écouter. Non, calme-toi. Mesdames et messieurs, je vous explique. Un jour, j'arrive au compresseur là où je travaillais. Et on arrive en retard avec tous les gars, on nous a mis deux, on dit, vous les DJ, vous venez pas à l'heure. Et on envoie un petit là, qui est en train de jouer la musique congolaise, RDC. Mais le petit est trashant. Ça dit qu'il mixe les trucs malades. Mais en même temps qu'il mixait, il avait un peu peur. Parce qu'il a vu que les DJ du Maki étaient là, il avait un peu peur dans la cabine. Et il a tellement tué que moi j'ai fait ça. Tu te rappelles? Quand j'ai fait ça, non, laisse tomber. C'est là maintenant même qu'il a sorti les trucs bons. Pour vous dire que c'est comme ça que Arafat et moi on s'est bien voilà. connus, quoi. En gros, moi, je t'ai motivé à découvrir tous les maquis. J'ai volé de mes propres ailes jusqu'à ce que vous savez. J'ai tourné Roland Le Benguis, qui est mon premier producteur. Oui, mais venons-en à Roland Le Benguis, rapidement. Mais Roland Le Benguis, tu parles de lui souvent, tu vois. Mais tu n'as jamais dit un jour, devant une caméra, je remercie Roland Le Benguis de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer à travers une chanson. Tu n'as jamais dit ça, pourquoi? Je ne l'ai jamais dit, c'est vrai. Parce que c'est pas à moi de le dire. Voilà. Pour moi, c'est à tous les fans de DJ Arafat de lui dire merci d'avoir produit un être humain comme moi, tu vois, et qui est devenu aujourd'hui l'idole de toute la jeunesse. Ouais. Et moi, ma manière de le remercier, ça va venir. C'est-à-dire que je saurai comment le remercier. Déjà, du fait que je passe sur sa chaîne télé, c'est une preuve de remerciement aussi. Parce que je suis prêt. Je pouvais dire, yo, Atiri, c'est tant. Je pouvais dire n'importe quoi, ok? D'accord, mais non. Je saurai le moment de ma reconnaissance envers lui. Mais je n'ai jamais caché aux gens que Roland Le Benguis a été mon premier producteur. Oui, bien sûr, ça t'as jamais caché. Mais nous, on aurait aimé que tu dises. Vraiment, Roland, je ne sais pas si tu me regardes, mais moi, DJ Arafat, je te dis merci parce que en le temps, il y avait plein d'artistes. Et il a vu quelque chose en toi. Et puis aujourd'hui, bon, ça paye. Même si tu bouffes les millions, tu lui donnes pas aussi. Ça lui fait mal, mais c'est pas grave. Non, mais parce que c'est un boss de chaîne de télé. Il a déjà assez d'argent. Mais en tout cas, comme je te l'ai dit, il n'est jamais trop tard. Quand ce sera le moment, ma reconnaissance envers lui, toi-même, tu vas être fanta. C'est-à-dire que tu seras content. Tu vas dire au moins, bon voilà. Non, il n'y a pas de souci. Sinon, il y a fouille. Il n'y a pas de souci. Alors, avant de revenir à ta carrière, on va faire une parenthèse. Voilà, DJ Arafat, on t'appelle maintenant les Jolly. Les Jolly garçons. Bon, nous, on a appris que c'est les go qui t'ont surnommé comme ça parce que tu es vraiment un bon garçon. C'est qui m'a appelé, quoi. C'est moi qui me suis appelé Jolly parce que quand je me regarde dans mon téléphone ou dans un miroir, je sens une bellesse immense qui anime des toutous comprenants, tu vois, et toute une nation.
Voilà. Donc, mais tu ne trouves pas que c'est un peu prétentieux de ta part? Laisse-nous, on va t'apprécier d'abord. Non, attends. Quand quelqu'un naît, il s'apprécie d'abord lui. Tout le monde est beau à sa manière. Et après, quand les gens te disent que tu es mignon, c'est là que tu te fais appeler mignon, mignon, je sais pas quoi. Mais à la base, c'est joli. Voilà, ok. Ok, super, super. Arafat, tu sais, j'ai tellement de questions pour toi, j'ai tout écrit, il ne faut pas que je vais oublier. Parce que les gens s'attendent à ce que Ramzy n'ait pas le courage de poser les questions au Yoron. Oh, il ne sent pas, il ne sent pas. Ce que tu as posé, si les questions sont toutes déplacées, puis on va pas quitter. Ah, tu as déplacé le paquet du dingue, quoi. Rien t'amener à l'hôpital. Alors, Arafat, on va aller. Ton rapport avec les femmes. Beaucoup de filles t'aiment, beaucoup de filles qui sont fâchées comme toi parce que tu as fait beaucoup de bêtises, tu vois. Bon, c'est ce que nous on voit sur les réseaux sociaux. Hein. Bon, il y a une fille avec laquelle tu sortais dans le temps. Bon, je vais pas dire son nom là, mais celle que tu avais cassé l'assiette sur sa tête là. Voilà. Bizarrement, tu t'es jamais excusé directement. Bon, peut-être que moi je me trompe, mais en tout cas, voilà, à ce que je sache, tu t'es jamais excusé vis-à-vis de cette fille, parce que mine de rien, on dit Arafat fait des trucs, mais nous qui te connaissons, on sait que tu es quand même quelqu'un de bien. Voilà, mais tu t'es jamais excusé en tant que tel envers cette fille-là. Bon, nous on comprend pas. On aurait aimé que quand même tu t'excuses un jour pour ce que tu as fait, parce que c'était un moment de colère, mais après la colère est descendue, tu aurais dû peut-être t'excuser. Tu ne peux pas savoir, c'est normal, parce que c'est pas tout qu'on étale sur les réseaux sociaux. Cette fille-là, il faut savoir qu'on a un enfant ensemble. Oui, mais ça je sais. Voilà, et donc on s'est revus. Elle a sa vie, elle est mariée aujourd'hui, j'ai dit Dieu merci. Et je lui ai demandé pardon effectivement parce que l'acte que j'ai posé n'est pas un acte normal, il n'est pas quelque chose à faire. Mais ça a été indépendant de ma volonté, vu l'acte aussi qu'elle avait posé, qui est interdit aussi par la Bible, de tromper son gars. Voilà, donc c'est le fait que j'étais fâché, c'est arrivé, je me suis excusé. Aujourd'hui, quand je la vois, c'est bonjour, bonsoir, ça va et tout. Je lui ai demandé pardon, t'inquiète pas. Super, super. Maintenant, parlons de Emma Lowes. Emma Lowes. Tu es allé jusqu'à insulter Emma Lowes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis ce qu'il a dit. Tu as dit que elle veut arracher le mari d'un certain la femme, oui, le mari d'une certaine femme, c'est-à-dire elle veut prendre un footballeur qui est déjà marié et que sa femme avait eu des histoires avec elle. Tu allais jusqu'à insulter ses fesses pour dire qu'elle a mis des pneus, même des ballons dedans. Mais c'est pas un J. Elle a dit que fesses imbécile. Non, mais c'est le temps que tu as utilisé. Non. C'est pas ça. Le seul truc, c'est que faut pas que certaines filles, qui sont aujourd'hui du showbiz, qui font partie du showbiz, qui ont de la visibilité, fassent des choses qui ne sont pas bien, tu vois. Quand tu es quelqu'un de populaire, et que tu te donnes une image, cette image-là, il faut être vraiment ça. Tu vois, faut pas donner une image de toi devant les réseaux sociaux où les fans pensent que tu es tant. En temps de la vraie vie, dans la vie de la nuit où nous sommes, nous on sait toi t'es quoi au fait. Donc moi c'est ça. Parce que Emma, beaucoup de filles la suivent aujourd'hui. Beaucoup de filles sont avec la kiff et essaient de faire comme elle ou font comme elle. Bon, si elle s'en refait ses fesses, toutes les petites filles aussi vont chercher, maman je veux l'argent, non, prends là, allez refaire les fesses. Toi tu veux ça? Tu veux des fesses trafiquées dans la Côte d'Ivoire partout? Tu veux des futures fesses? C'est moi qui pose les questions. Les fesses, c'est Dieu qui donne. S'il n'y avait pas, il ne faut pas aller mettre pimpin. Pimpin, c'est un taquinement. Mais c'est sa vie, c'est mon ex. En aucun moment, je me suis levé pour insulter les parents d'Emma Lowes. En aucun moment, j'ai injuré le sexe d'Emma Lowes. Des injures comme ce qu'on connaît, Barbie, autant. Tu vas jamais pouvoir faire ça parce que je respecte la femme. Je dis juste la vérité parce que moi, tu me fais un truc, ça me plaît pas, je te dis. Moi, je cache. Moi, ce que je fais sur les réseaux sociaux, comme on me voit, c'est vraiment la réalité. Tu me connais. On se voit tout le temps la nuit dehors. J'aime pas les foutaises. Quand tu te fous de moi, ça veut dire qu'il faut être plus fort que moi. Il faut me montrer que tu es trop garçon. Mais ça n'est pas encore arrivé. Donc c'est un peu ça. C'est une manière de donner des conseils à toutes les petites filles aussi. Mais tu es allé jusqu'à te moquer d'elle dans ta dernière chanson. Je suis libre de me moquer de qui je veux quand les stars américaines se moquent même de leur président, de Donald Trump. Quand les propres stars françaises se moquent de leur président. Qui parle? Moi je ne me moque pas de mon président. Je ne fais pas la politique, je ne vais jamais. C'est pas que je connais.
Il n'y a rien à connaître, j'ai peur d'une seule personne, Dieu. Mais je respecte mon président. Je respecte toutes les personnes qui font partie de la naissance, de l'évolution de mon pays. Donc, je ne peux pas me permettre de venir me rentrer dans des grimaces, de me moquer du président, mais je peux me moquer des images, je peux me moquer de tout ce qui fait partie du showbiz. Voilà. C'est interdit de se moquer. C'est tout ça normal, quoi. C'est un taquinement et ça fait rire, écoute. Mais tu sais même pas si un jour demain c'est une folle, je vais marier, mais peut-être que si c'est Emma elle-même, je vais marier. On ne connaît pas le début de chacun, on ne sait jamais. Si c'est Emma, moi je te connais, hein. Mais c'est que quand tu vas comme ça, tu ne reviens plus en arrière. Hein. Donc, la main, tu as parlé d'Emma, peut-être c'est elle que tu as marié là. Yo, déjà, c'est encore dans les. T'inquiète pas, je ne vais pas rentrer dans ça parce que. Voilà quoi. Ok, Didier Arafat. Mais Didier Arafat, encore ton rapport avec les femmes. Récemment, il y a quelques mois de cela, tu as publié un truc sur les réseaux sociaux à propos d'une fille qui est, je crois, enceinte de toi. Parce que tu es un super enceinteur. Un super Sahel. Voilà, et tu as eu à la dénigrer sur les réseaux sociaux. Il paraît que c'est parce qu'elle t'a encore trompé. Non. Cette dernière-là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais oui. Je comptais vraiment faire du sérieux avec cette dernière-là et elle ne m'a pas trompé. D'accord. Je l'ai attrapé, c'est-à-dire je suis tombé dans sa conversation entre elle et sa meilleure amie. Tu comprends? Et grâce à un logiciel que j'ai juste à passer devant le téléphone de n'importe qui et tout ce que toi, ton ami va t'écrire sur WhatsApp, même si moi je suis assis dans un kiosque en train de manger, que toi tu es à la maison, toi Ramzi, quand tu vas dire bonjour à Roland Le Benguis, moi je vois automatiquement. Donc moi j'étais en bas, et elle causait avec sa copine en haut, et moi je voyais tous les messages. D'accord. Au fait, elle disait quoi? Moi je suis à Paris, je suis en train de faire mes spectacles et tout, c'est sûr que moi je suis en train de faire des bêtises avec des filles là-bas. Elle est couchée ici, enceinte, que si elle n'était pas enceinte, elle allait faire pareil que moi. Voilà ce qu'elle a dit, en gros. Et moi, une fille qui doit vivre avec moi, qui m'aime, ne doit pas avoir ce genre de réflexion. Si tu aimes ton gars, tu ne dois pas avoir un esprit de vengeance, tu dois faire confiance à ton gars, tu ne dois pas te poser des questions comme ça. Donc comme elle avait fait un programme, parce qu'elle a dit, si je n'étais pas enceinte, ce qu'il fait là-bas, j'allais faire pareil ici. Attends, moi j'aime pas qu'on me trompe. Aucun homme. Toi tu aimes ça? Personne n'aime ça. Voilà, je suis aussi un être vivant comme toi. Donc c'est ce qui a fait que je lui ai dit, bon écoute, là tu es déjà enceinte. Tu prends tes affaires tranquillement et tu rentres chez toi. Mais Arafat aussi. Mais si, c'est normal. Comment tu peux mettre, tu es enceinte enfant déjà, que tu n'as même pas marié. Normalement, tu dois l'épouser avant de l'enceinter. Bon, tu l'as enceinté, tu ne l'as pas marié. Et tu la mets dehors, juste pour un truc qu'elle a dit. Bon, quand c'est pour qu'elle elle voulait vraiment le faire. Non, même s'il n'y a pas de kiki qui est rentré dans son... Voilà. C'est comme si elle a un esprit de tromperie déjà à la base. Parce que quand Tago te dit, si c'est pas parce que j'étais enceinte, j'allais faire tant, mais c'est clair qu'elle allait le faire. Et toi, tu quittes dans ton voyage, tout fatigué, tu as dansé tes pangos pendant combien de pays, venir le jack là, tu es toi le bête quoi. Bébé, je t'ai acheté ci, ça, tu la mets bien à l'aise en tes blondes. Ils l'ont mal plongé pendant que toi tu étais là-bas. Ça va te blesser ça? Jamais. Bon, voilà, c'est ça mon combat. Oui, mais. Donc, je l'ai fait rentrer chez elle à la maison. Je lui ai dit, bah, tu es enceinte de 3 mois et demi. J'ai l'enfant, tout ce que tu veux. Je prends tout en charge jusqu'à ce que notre enfant naisse. Et pour ton information, j'aurai une petite fille. Ah voilà. Bon? Félicitations. Qu'est-ce qui est méchant? Les fanards, il n'y a rien de méchant. Voilà, si demain je dois être avec elle, je serai avec elle. Si je dois la marier, je vais la marier. Si on doit plus se voir, ben, on est obligé toujours de se voir à cause de l'enfant. Mais en gros, je prends soin d'elle en ce moment. Elle est bien dans une maison que j'ai. Bon, chez une amie, c'est pas moi qui paye sa maison, qui ai pris la maison, mais elle ne manque de rien. Je m'occupe de tout. Oui, mais moi je pense que c'est un peu exagéré de la mettre à la porte. Après, toi, tu as ta gamme et j'ai ma gamme. Si toi, tu acceptes ce genre de foutaise, personnellement, ça passe pas chez moi. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, alors, Didier Arafat, j'ai une autre question pour toi. Vraiment. Tu es taxé de quelqu'un parce que vraiment, on dit que Didier Arafat n'arrive pas. C'est quoi le souci en fait? À chaque fois que tu es avec une go, que tu veux prendre au sérieux tout ça, il y a toujours quelque chose qui se passe. Est-ce que le problème n'est pas à ton niveau?
Tu sais c'est quoi le problème? C'est pas à mon niveau. Ce n'est pas une question de grosse bite ou de petite bite ou de tu sais faire. Non, c'est même ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas une question d'argent. C'est juste que à cause de mon ex dont tu parlais, où je te dis j'ai cassé les assiettes sur sa tête et tout, à cause de cette histoire, mon cœur est devenu un peu comme une pierre. Mon cœur se méfie aujourd'hui. Tu comprends? Pour éviter de retomber encore dans une... pour éviter de faire encore une gaffe. Tu comprends? Donc quand je me mets dans une relation, je prends mon temps de regarder la fille, de connaître d'abord la fille avant de l'officialiser. D'accord. C'est comme ça que je fonctionne maintenant. Donc pendant cette période-là, c'est comme si tu es en essai d'amour chez moi et que moi aussi je suis en essai d'amour chez toi. Une fois que la confiance règne maintenant entre nous deux, hein, automatiquement, je dis bon ok, voilà ma femme, je vais l'épouser, je vais faire tant. Donc c'est pendant cette période-là que si elle est déconne, je préfère me... Tu comprends? Je préfère dégager. Voilà. Parce que pendant cette période, on ne sait pas, il n'y a pas eu la confiance à 100% et ça ne va pas. Donc je préfère quitter. Mais pourquoi ça se dit que DJ Arafat elle aime plutôt les filles légères? On dit Arafat aime les poclés. Pourquoi est-ce que ça se dit? Pourquoi est-ce que oui? Donc il m'a c'est une poclée? Non, ça n'a rien à voir. Je dis que à part les filles qu'on connaît avec qui tu es sorti, de temps en temps, tu aimes bien les poclés. C'est ce que c'est dit dans le milieu. Les poclés, ce sont des femmes. Voilà, les poclés, ce sont des femmes. Ce sont des futures mères. Donc je ne fais pas de différence entre tu es poclé ou pas poclé. Mais moi, je ne couche pas avec n'importe quelle fille aussi. Je ne suis pas un gars qui va dans les boîtes, qui prend telle fille et qui va faire des chichis. Mais c'est des femmes. Elles sont poclées parce qu'elles ont décidé d'être poclées. Si c'est le seul moyen pour qu'elles puissent vivre, payer leur loyer et manger, au lieu d'aller voler ou bien elles vont se faire aller braquer ou elles vont se faire tuer dehors, c'est leur vie. Moi, je respecte ça. Mais les vrais poclés, même, c'est celles même que tu peux jamais imaginer qui sont poclés, qui sont dans le bureau, qui travaillent même dans les sociétés. C'est elles les dangereuses poclés. Ah bon? Parce qu'elles passent tout le temps à aller au travail. Donc quand les week-ends arrivent, t'inquiète pas. Elles se font des zizi. Tu peux pas imaginer. Qu'est-ce que toi tu en sais? J'en sais parce que je suis un vieux de la vieille. Moi aussi. Alors, le Yoruba, vraiment, au nom de tous les Ivoiriens, c'est le Buri Sama désormais. Alors, merci vraiment pour ce que tu apportes à la Côte d'Ivoire. Moi, ici, un gars, on dit avant de tuer ton poulet, il faut lui donner un peu d'eau d'abord. Donc, je te caresse dans le sens du poil pour t'attaquer après. Voilà, oui, mais il n'y a pas de caresse la voix de ça. Alors, merci en tout cas pour tous ces trophées que tu as ramenés à la Côte d'Ivoire. Nous tous, on te reconnaît cela. Filmer un peu le cadeau des fans, c'est important. Voilà, super. Alors, DJ Arafat, moi je me souviens, tu sais que moi je suis quelqu'un qui je suis au début du coupé décalé. Au début du coupé décalé, il n'y avait pas de bavardage, il n'y avait pas tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est depuis que toi tu es arrivé là, qu'il y a tous les problèmes dans cette musique-là. Comme si c'est toi qui as envoyé tous ces problèmes-là. À l'époque, DJ Jeff chantait, comment il s'appelle, le vieux père Jacob chantait, Gaoussou chantait, Yafoy, tout le monde chantait tranquillement. Celui même qui est ton manager aujourd'hui était le manager à l'époque de, comment il s'appelle, Erickson le Zoulou. Voilà, il n'y avait pas de problème. Mais dès que le DJ Arafat est rentré de la France, il a sorti son pongo un peu, voilà, il a commencé à faire les palabres avec tout le monde. Tu dois savoir que DJ Arafat n'a pas apporté tous ces problèmes dans le coupé décalé. Et tu dois savoir aussi que DJ Arafat, bien avant sa naissance, il y avait déjà ça en Côte d'Ivoire. Tu dois savoir aussi que DJ Arafat, avant sa naissance, il y avait tout ce qui se passe ici aujourd'hui. Parce que avant ta naissance, il y a des personnes qui étaient ici. Et ces personnes-là ont vu des stars américaines qu'on ne peut imaginer et qui avaient déjà ce genre de problème. Moi, quand il est né, je sais que quand il a commencé à connaître un peu la vie, genre à avoir 8 ans, 9 ans, 10 ans, je savais que Johnny Lafleur et Ernesto DJ ne s'entendaient pas. Et il y avait aussi le papa Louga François aussi, oui, mais... qui avait aussi, non, attends, je viens, qui avait aussi quelques petits bobos déjà dans la musique ivoirienne. On parle de la musique ivoirienne. Ok? Donc moi, je suis venu. J'ai trouvé des grands frères. J'ai
accepté de faire le coupé-décalé, j'ai volé de mes propres ailes. S'il y a tous ces problèmes à cause de moi, c'est juste parce que je suis très fort qu'eux tous. Non, mais là n'est pas la dans question. le travail. Oui, on est d'accord que tu es Donc talentueux. du coup, quand tu commences un truc, c'est soit, c'est comme la prison. Quand tu vas en prison, si tu es faible, c'est clair qu'ils vont te niquer en tôle. Tu seras le chien de tout le monde. Ok? Tu seras la tapette de tout le monde. Donc moi, quand je suis venu, si j'avais été faible, il y a longtemps que j'allais disparaître. Ok? Voilà. Oui, non, mais tu n'as pas répondu à ma question. Si, ce que je disais. j'ai essayé de te faire comprendre ta Oui, question. en fait, tu me prends en sometimes. En sometimes, des gens, en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il veut me blaguer de façon d'une manière. Je dis que DJ Arafat, c'est toi. Moi, la première fois que j'ai entendu une injure dans une chanson, c'est d'entendre ta chanson. Coupé décalé, hein, je ne parle pas de Bébé ou bien de pas de coupé décalé. Dans une chanson où j'ai entendu quelqu'un insulter un autre artiste pour dire, bon, je ne vais pas dire le mot, mais voilà, la première fois que j'ai entendu pour dire je suis le meilleur, tous ceux qui veulent me nuire. Bon, on t'a rien demandé, toi tu commences à dire aux gens qu'on veut te nuire, alors que tu viens de commencer. Et puis, tout le monde sent ton talent, tout le monde te soutient. Automatiquement, tu commences à attaquer les autres. Moi, je me souviens que ton premier clash, c'était avec DJ Lewis. Oui, parce que... Non, je viens. Le premier clash qui a résonné dans ce pays, sinon dans la nuit, on sait. Le premier clash qui a vraiment résonné dans ce pays, c'est que je ne connais pas. Bien sûr. C'est avec 5 étoiles. Non, 5 étoiles, c'est bien après, mon frère. Le premier clash, mais ça là, c'est après. Non, je viens. Où tu es allé à la télé, où tu as dit que DJ Lewis a volé ton concept pour appeler ça le Sanguébé. Et que toi, ton concept là, c'était un concept de malade. C'était du jamais vu. Quelqu'un qui vient à la télé, qui parle mal de son ami. C'est toi qui as envoyé ça. Tu sais, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour être trop long avec toi. C'est moi qui ai commencé à ingérer, oui, mais je ne me suis pas levé pour ingérer. Lewis, aujourd'hui, je dis aujourd'hui, on a désamorcé beaucoup de choses. Je ne peux pas dire qu'il a volé, mais c'est de Bordeaux qui m'a titillé l'oreille et qui m'a dit, écoute, on a notre danse, et c'était notre danse ça. Nous on dansait ça déjà. Après nous on est là un jour, nous on était en studio en train de préparer notre son. Moi et de Bordeaux on préparait le son. La même nuit on faisait notre son. Figure-toi que Lewis aussi était déjà en studio. Et le lendemain lui il a sorti son son. Nous nos arrangeurs ils ont traîné un peu. Donc on a perdu quelques jours. Et on est là et on entend le morceau de Lewis et tout. Mais si t'étais moi, t'allais faire quoi? T'allais te taire et ils vont dire que c'est lui qui a crié, c'est pour lui, c'est lui qui il allait prendre le titre de meilleur concepteur de l'année ou tout. Non, on est dans un style musical où chacun doit prouver qu'il est le meilleur. Bien sûr. Voilà. Mais c'est pas pour autant que... On n'est pas, tu prends pas notre truc, on est au studio en train de taffer, tu le sors. Moi, j'ai pas aimé, mais je voulais laisser. Du Bordeaux m'a dit non, tu lâches pas. Mais lui, comme c'est quelqu'un qui, avant, ne parlait pas. Tu le connais mieux que moi. Il parlait pas, donc il m'a dit, ouais, gère ça, parce qu'il sait que moi, j'ai le tempérament chaud et tout. Voilà comment j'ai dit, j'ai fait des histoires à lui. Moi, je demande que ça. Hein. C'est arrivé. Et s'il n'y avait pas ça, j'allais pas être Bérissam aujourd'hui, j'allais pas être ce que je suis, j'allais pas être à cette place là, tu vois. Je ne suis pas encore arrivé pour moi. Hein? On ne finit jamais de continuer de travailler. D'accord. Pour faire court, moi, ça dit que pour englober la chose, moi je vais te demander une chose. Aujourd'hui, tes fans te regardent, beaucoup de gens qui t'aiment pas peut-être veulent savoir un truc. Ouais. Comment ça se fait? Ça dit que qu'est-ce qui se passe dans la tête de DJ Arafat quand il est en conflit avec quelqu'un? Au point de, par exemple, on va pas ramener le couteau dans la plaie, mais comment il s'appelle, Frankie DiCaprio, tu es allé jusqu'à le traiter de sidérien. Toi-même après, tu as commencé à nier. Que non, mais tu as dit que qu'est-ce que tu l'as vu, il était triste à l'hôpital. Oui, les gens ont pris ça pour nier. Oui, mais voilà. Tu es allé jusqu'à descendre des carrières de beaucoup de personnes. Ouais, mais tu sais. À quoi c'est dû? Tu cherches quoi dans tout ça? Non, au fait, il ne faut pas voir ça comme ça. Tu sais, tu reviens encore à ce que j'ai dit. C'est soit on te mange, ou c'est soit tu manges. Je ne vais jamais te dire qu'est-ce que j'ai dans la tête
quand je suis en conflit avec quelqu'un. Sinon, c'est te donner mon plus gros secret. Voilà, c'est les gens bêtes là qui vont te répondre et qui vont te dire, attends, faut garder les tactiques. Mais moi, je peux juste te dire une seule chose, sans tout ça, hein, il y a longtemps que notre mouvement était mort. Et nous, on allait commencer à faire quoi ici? Retourner dans les cabines des DJ. Désolé, frère. Non, mais moi, tu m'attaques. Non, mais... Si tu m'attaques le premier, dis-toi que je vais te descendre. Oui, mais Serge Beno, t'as pas attaqué le premier. C'est toi qui as commencé à attaquer Beno le premier. Non, tu sais... Bon, on n'est pas là pour faire la promo de quelqu'un, c'est juste... ouais. Pour qu'il mange un peu. Ah, d'accord. Voilà, j'ai juste fait ça pour que Beno mange aujourd'hui. Et aujourd'hui, il a sa villa, t'es pas content? Je suis content. Il a ses voitures, t'es pas content? Moi, j'ai juste fait ça pour qu'il mange un peu, pour le faire travailler. Tu comprends? Voilà, c'est tout. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, DJ Arafat, franchement dit, moi je pense, comme tu as dit tout à l'heure, que si vous ne faisiez pas cela, le mouvement allait mourir. Moi personnellement, je pense que le coupé décalé est un peu en baisse. Parce qu'un mouvement, quand il est fort, il y a beaucoup d'artistes. Je ne sais pas si c'est parce que votre milieu là, il n'y a pas assez de talent dedans, je ne sais pas. Mais normalement, le coupé décalé serait plus fort s'il y avait plusieurs artistes, c'est-à-dire au moins 15, 20, 30 artistes qui cartonnaient fort comme toi tu cartonnes, tu vois. Mais dans le mouvement, il n'y a que peut-être 5-6 personnes qui se démarquent. Qui est qui? DJ Arafat, Serge Beno, on va dire Klebaï un peu, on va dire, comment il s'appelle, Debodo Likonfa un peu, on va dire DJ Mix, ça va, Baby Philippe, ça va, bon, tu vois. Donc moi je pense que le mouvement n'est pas aussi fort que ça. Ah, mais si on avait la même intelligence, tu vois, je crois qu'on allait être ce que tu veux qu'on soit. Mais chacun a son intelligence de faire quoi? Donc tu veux dire quoi? Que les autres là, ils sont pas intelligents? Ils sont très intelligents, ils sont très talentueux. Mais moi après je suis rusé pour pouvoir faire évoluer mon style musical. Joe, Baby Philippe était le meilleur et est le meilleur arrangeur de Côte d'Ivoire. Bon, autant où il y a eu des soucis entre lui et moi, vu que lui il était le numéro 1 des arrangeurs, comme moi je faisais pas encore les arrangements quand je suis venu au temps de Pongor. Mais on a eu des problèmes, non? C'est là qu'il a décidé de ne plus arranger les sons de DJ Arafat. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans, il n'arrange plus mes sons, champion. Mais t'imagines quelqu'un qui est le numéro 1 des arrangements en Côte d'Ivoire, qui te lâche. Du coup, tu fais comment pour mettre ton talent en valeur? Tu fais comment pour montrer au monde entier que tu es prêt? Tu peux montrer que tu es le meilleur. Tu fais comment? Il voulait me pénaliser. Il voulait me détruire. Mais qu'est-ce que doucement, champion. Comment quelqu'un tu sais qui ne sait pas arranger son, quel que soit des petits problèmes d'ordinateur et tout, c'est pas pour ça que tu vas dire que tu n'arranges plus mes sons. Quand je viens, je te paye mon argent. Est-ce que je paye pas? Je te paye mon argent. Mon gosse, je lui ai donné 300 000 francs de mes propres poches. J'étais même pas encore fort comme aujourd'hui. Comment j'ai fait pour avoir, il ne sait même pas. Je te paye pour que tu arranges mes sons. Tu prends les histoires d'enfants pour mettre ça dans notre travail. Donc, il fallait que je fasse quoi? Je me suis éclipsé tranquillement avec mon Champikilo. Et j'ai fait tous mes tubes avec Champikilo, Maxero aussi. Et après, j'ai décidé de me donner à fond maintenant dans les arrangements pour ne plus dépendre d'un arrangeur, pour qu'on se foute de moi comme ça là. Comme ce que Philippe l'a fait. Voilà tout le problème. Donc je me suis mis à fond dans les arrangements. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'un beatmaker. C'est tous mes arrangements, écoute-moi bien. C'est tous mes arrangements qui m'ont donné tout ça. Avec les chansons. Mes chansons que j'ai arrangées moi-même et chantées, c'est ça qui m'a donné les koras. Pankaka qui m'a donné 2 koras. Premier kora, meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest. Et le plus gros kora où je devais avoir $1 million de francs CFA, c'est le plus gros. Et c'est un seul morceau qui m'a donné ces 2 prix-là. Pankaka qui est arrangé. Les MTV Awards que j'ai eu dans le coupé décalé, premier artiste coupé décalé à avoir les MTV Awards, hein? C'est Bombolo qui m'a donné ça. Ah, Bombolo, d'accord. Les awards du coupé décalé, ben, tu sais c'est quoi qui m'a donné ça? Maploli. Ouais, Maploli, ouais. C'est moi qui l'ai arrangé. Tout ça en gros. Mais... c'est pour te dire qu'à cause de Baby Philippe, je suis devenu fort aujourd'hui dans mes arrangements. Parce que... il t'a frustré en fait. Voilà, si je ne bête, je suis enfant de musicien. Donc c'est à cause de lui, je le félicite pour ça.
parce qu'il a décidé de ne plus arranger mes sons qu'aujourd'hui je suis devenu un super dangereux arrangeur et je ne dépends plus d'un arrangeur. D'accord. Jusqu'à ce que je fasse même quitte dans le studio en tant qu'arrangeur d'origine pour devenir chanteur. Aujourd'hui, il y a la concurrence entre les arrangeurs et les chanteurs. Non. Ils sont en concurrence aussi avec toi, c'est le même mouvement que vous faites. Mais non, eux ils sont arrangeurs de base, hein. C'est parce qu'ils veulent se mettre dans un délire d'aller au bras de fer avec moi, sinon moi je suis prêt à travailler avec eux, tout ça. Ah ouais, tout le temps c'est Likoufa qui fait ses sons avec Philippe. Mais attention, ça fait 15 ans bébé Philippe n'a pas arrangé Arafat, donc le jour que ça s'est passé, donc j'imagine même pas la destruction terre totale musicale qui va arriver, le son va casser. Donc ça veut dire que tu espères faire un son un jour avec bébé Philippe? Moi je suis ouvert, hein. Je suis arrangeur aujourd'hui, il est très talentueux. S'il veut évoluer, c'est à lui de venir vraiment pour qu'on fasse un truc ensemble. Sinon moi je ne vais pas aller vers lui, parce que c'est lui qui m'a tourné dos. Ok? Mais, voilà. mais c'est de ça que je parlais. Arafat, tu chantes toujours dans ses chansons, soyons unis, qu'est-ce que ça te fait? Non, bon, sérieux, qu'est-ce que ça te fait d'arriver pas moi? Quand il me voit, il cause pas un mois. S'il arrive quelque part comme ça là, si moi je trouve quelqu'un, ça dépend de est-ce qu'il y a 100 nous? Je sais que tu es quelqu'un qui s'attache aux gens, c'est-à-dire que quand tu décides de prendre quelqu'un sous ta coupole, sous ton aile, tu lui donnes beaucoup d'affection, tu lui apprends beaucoup de choses et tout. Voilà, donc ta séparation avec le jeune Ariel Chéné, je sais que voilà, ça a été chaud dans ce pays, tout le monde le sait. Il était à ton conseil, il est venu te demander pardon à toi et à la Chine. Voilà, sur place, bon, pendant l'événement c'était chaud, mais je sais qu'après quand tu es rentré, ça a dû te faire chaud au cœur, n'est-ce pas? Oui, ça fait plaisir à tous les fans, ça fait plaisir aussi à Daichi Khan. Voilà, du fait qu'il soit venu, et moi je m'attendais même pas à lui. Hein. Ah voilà. Ouais. C'était pas une mise en scène, hein. Parce que les gens ont dit sur les réseaux sociaux que Arafat il s'est entendu à son petit, une mise en scène un peu pour enjailler les gens. Non, c'est pas entendu sur quoi que ce soit. Moi, j'étais sur la scène, ils m'ont juste dit, il y a Ariel Chéné qui est là. J'ai dit, ok, faites-le monter. C'est comme ça, il est monté. Et quand il est monté, lui-même, il s'est mis à genoux. Et après, la Chine a demandé à ce qu'il se mette à genoux. Mais apparemment, ses fans étaient fâchés pourquoi il s'est mis à genoux devant moi et tout. Moi, j'ai pas demandé à ce qu'il se mette à genoux. C'est la Chine, pour accepter qu'il fasse partie de la fête, a demandé à ce qu'il se mette à genoux. Parce que, qu'on le veuille ou pas, Ariel, c'est un enfant qui vient d'Ayorodang. Hein, donc, les Chinois l'ont adopté et ils continuent de l'aimer à leur manière. Hein. Donc, voilà, j'ai tapé l'œil sur le passé et aujourd'hui, je suis dans mon coin, quoi. Je regarde les choses et voilà, ça m'a fait plaisir qu'il passe. Et on m'a dit aussi qu'il a assuré à son concert, le premier. Donc tout ça, c'est bien. Ça part avec le bon nom du Daichi. Ouais, parce qu'il ne faut pas seulement venir faire des variétoscopes dans des prestations. Tu vois, les variétoscopes ou aux c'est les trucs des enfants, des jeunes. Ouais, donc il faut chanter. Quand tu dis que tu es un chanteur, il faut chanter. Il faut faire du live, il faut montrer que tu as le talent. Et je félicite Ariel pour ça parce qu'il a encore montré à tout le monde à quel point, voilà, il vient de l'école de la Yorogang et que c'est pas du jeu. Voilà. D'accord, mais tu parles de live. À ton concert, est-ce que c'était live? Mon concert, c'était en semi-live. Tu sais, pour quelqu'un qui a fait au moins 10 fois, 15 fois des lives, hein, souvent, il faut changer un peu. Ouais. Hein, moi, j'ai une nouvelle manière de faire des concerts maintenant. C'est ce que j'ai commencé le 29 décembre. C'est-à-dire, c'est comme ça mes concerts seront. Voilà, je ne vais plus me fatiguer avec tam-tam, batterie, piano. C'est pas tout le temps qu'il faut le faire. Il faut le faire quand tu as un concert dans un stade ou dans un truc de malade. Moi, c'est ma vision aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on fait des concerts à l'américaine, on fait les concerts à la française, on fait les concerts du futur. Voilà. Le jour que mes fans vont vouloir que ça se passe en live, ben on va le faire en live. On fait du live, on mougue le live, on fait tout le temps du live. Qui ne sait pas que DJ Arafat fait live? Quand le Katamala Tobina par la bande, Samsoko Mama, Mazalal Batobina, des Bordeaux, les Koufan, bébé Philippe, international de Bedjata, Bato le Katamala. Tu vois, on peut, on sait pas. Ngeta, Mangeta, Madoda, là, de mes bangos, pour bouger. Tu vois, il y a trop. Hein? Donc, c'est quoi live? Tu veux t'amuser? Tu veux une prestation de malade ou tu veux quoi? Hein? Aujourd'hui, les Américains font du semi-live. On te met un batteur, le DJ est là. Ok, Daichi a commencé ça ici et c'est Daichi qui a commencé. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir et on s'en cabane de live. C'est super. Alors, DJ Arafat, dis-moi,
l'album qui s'appelle Renaissance, bon, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Dis-moi, comment est-ce que tu as réussi à dégoter toutes ces stars, toutes ces personnes qui sont venues sur l'album déjà? Comment est-ce que tu as réussi à rentrer en contact avec ces personnes-là? Je sais que bon, c'est des gens qui ont beaucoup de respect pour toi, pour l'artiste que tu es. Je sais que ça n'a pas été si difficile que ça, mais eux aussi, ils ont beaucoup de... Voilà, leurs emplois du temps sont beaucoup chargés. Comment est-ce que tu as réussi à jauger tout ça pour que ça soit sur l'album? Parce qu'on voit Matt Gims, je vois Matt Gims sur l'album, je vois NASA, je vois Niska. Bon, pour moi, c'est des jeunes, hein, même si Mousse. Voilà, mais bon, voilà, je vois des Fally Ipupa, je vois des champions dessus. La carrière de DJ Arafat a commencé en 2004 avec Jonathan. Ouais. Beaucoup de ces artistes peut-être ne chantaient pas encore, ou d'autres chantaient. Mais en tout cas, ils ont connu DJ Arafat d'abord avant d'aujourd'hui devenir de grosses stars. Donc, ils ont voulu chanter avec moi, j'ai voulu chanter avec eux. Et le courant est bien passé, on a eu un bon esprit. Et on a travaillé ensemble. Gims, Jonathan, il est venu ici en 2009, je sais plus, 2010 quand il était avec les sections d'assaut. Ils ont chanté Jonathan au Palais de la Culture, donc c'est un morceau déjà qu'il kiffait. Donc c'est lui qui a décidé qu'on fasse le remix de Jonathan. Et on l'a fait, il était à Abidjan, il était en visite ici. Et il est venu chez moi, on a taffé au studio. Bon, Niska aussi, il est venu chez moi, on a taffé au studio. Tout le reste s'est fait à Paris avec Dadju, NASA, ça s'est fait à Paris. On a déjà une bonne affinité ensemble. Hein. On a de bonnes relations, on se parle. Hein. Et voilà, c'est dans cet esprit-là que j'ai décidé de faire un son avec chacun. Hein. D'abord pour faire plaisir aux fans de chacun. Et en même temps aussi pour montrer qu'on peut s'exporter et que ce n'est pas seulement le coupé-décalé qu'on peut faire. Donc c'est dans cette gamme-là aussi qu'on a travaillé. Et à la maison de Dix aussi qui est Universal, qui a mis tous les moyens nécessaires aussi pour pouvoir avoir facilement ces gros artistes-là. Donc voilà quoi. Ok, donc quand tu dis par exemple que voilà, on veut prouver que c'est pas seulement que tu coupes décalé qu'on veut faire, ça veut dire que sur l'album Renaissance, tu as fait déjà plusieurs styles dessus en fait. Voilà, les BD c'est un style assez calme, c'est de l'afro, assez calme. Jonathan c'est de l'afrobeat, hein, c'est Double X qui a fait le son. D'accord. Et Ventripotent, ça c'est moi qui l'ai arrangé au studio de Corménor encore. Ça j'ai mis un peu de coupé décalé et j'ai mis un peu d'afro trap dedans, donc ça donne de la trappe décalée on va dire. Tu vois. Qui est Koro, c'est de la trappe décalée, c'est moi qui l'ai fait. Margilan c'est du hip-hop, Chaga c'est du hip-hop, De Sabado c'est de l'afrobeat, Biloko c'est du Ndomolo, featuring Fally Ipupa, il y a Décapité qui est du hip-hop, Fracassé c'est le nouveau coupé décalé, c'est-à-dire pas trop de cascas et tout. Et c'est pas volé qui est le style de Dadju, un peu zouk façon un peu dans des... Ouais, le lover. Voilà, un truc de lover. Donc on a levé un peu pour question de montrer un peu... que le Dashi peut tout faire. Qu'on peut lever. Donc c'est... Voilà quoi. J'ai mis tout le monde à l'aise et il y a... J'ai sauté un là qui s'appelle Jardin d'Atalakou, qui est une pure coupé décalé, arrangé par moi, qui est un titre à écouter. Parce que j'ai repris mes vieux Atalakou et mes nouveaux Atalakou fusionnés dans un son, ça te donne une sauce j'aime au ketchup de bonbons de Pedri. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez entendu? Évitez-moi le son flamponnant. Essence de ketchup pour bonbons de Pedri avec gingembre dedans. Voilà. Aïe, 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 aïe. Voilà. Ça pique, c'est doux en même temps. Voilà, c'est super, c'est super. Donc, voilà. Super. Alors, DJ Arafat, vraiment bravo, tu lâches pas l'affaire, hein, tu lâches pas l'affaire, tu te bats. On a vu que pour ça. Ouais, tu te bats en tout cas. Et puis, le fait de te battre, ça fait que le coupé décalé, tu arrives toujours à maintenir le coupé décalé. Et puis, bon, c'est déjà bon. Et aujourd'hui, toute la famille essaie un peu de se réunir autour de toi. Tous les gars aussi sont d'accord qu'il faut qu'on se réunisse pour avancer. Je pense que ça va encore donner plus de force au mouvement. Bien sûr. Voilà, ça va donner plus de force. Alors, l'album, depuis que l'album est sorti, comment est-ce qu'il se comporte? Je sais juste que l'album se comporte bien. Je n'ai pas encore les résultats. Ils vont donner les résultats bientôt. L'album est là. Voilà, comme vous pouvez le voir. Il est simple. Le CD, il est là. Vous partez dans toutes les stations d'Abidjan que vous pouvez trouver. Toutes les stations. J'ai pas envie de faire de publicité ici selon les contrats que vous avez avec. Bon, vous partez dans les stations ou bien vous partez dans tous les coins où il y a des centres commerciaux et tout d'Abidjan. Vous allez là-bas et vous demandez. Au pire, vous partez sur iTunes et vous achetez votre album. Voilà, vous partez dans toutes les stations d'Abidjan que vous pouvez trouver, vous demandez l'album de DJ Arafat. Ok, mais pourquoi DJ Arafat n'a pas encore commencé de... Pourquoi il n'a pas encore commencé de... Comment je peux dire ça? Des dédicaces, genre...
on organise une dédicace, après tu es assis là avec tous ces gars. C'est prévu, la dédicace, c'est le 12 janvier. D'accord. Donc voilà, d'accord. Mission avec Parafa. Ouais, donc ouais. après ça, nous on lance maintenant la dédicace de l'album le 12 janvier. Mais est-ce que tu vas faire ça dans différents coins pour pouvoir attirer tout le monde? Parce que tu as des fans partout, tout le monde ne peut pas venir au même moment. Je vois plein de personnes qui se plaignent au niveau de l'intérieur du pays, mais les CD arrivent là-bas. Les CD vont arriver, vous savez, le temps de fabriquer, ça prend du temps. Parce que les CD sont fabriqués à Paris. D'accord. Voilà, les CD sont fabriqués à Paris et c'est des CD qui sont pas trop faciles, qui sont très difficiles à pirater parce que lorsque tu mets le CD dans un ordinateur, dès que tu extrais les morceaux, ben, t'as que du vide, quoi. Ça extrait, mais t'as que du vide. C'est un nouveau système. Donc, les CD sont fabriqués spécialement à Paris. Ils ont démarré avec DJ Arafat, mais pour tous les autres artistes de la maison de production auront aussi des CD comme ça. Voilà, c'est tout ça le futur. Ouais, tout ça pour faire en sorte que les artistes puissent vivre de leur art. Il faut que les fans achètent les CD au lieu d'acheter des CD piratés. Acheter des CD stickés où c'est marqué Bermuda. Hein? Acheter ça où c'est marqué Bermuda. Des CD bien stickés, bien propres. Voilà, avec le numéro de série et tout. Ça montre déjà que vous êtes dans l'originalité, vous n'êtes pas dans le faux, et que ça montre encore que vous êtes prêt pour l'artiste parce que c'est avec le nombre d'achats de CD, de streaming sur Internet et tout qui vont faire que le coupé décalé aura au moins un vrai disque d'or international. Ouais. Pas un disque d'or national, international. Mais ça va nationaliser. Oui, mais quand tu dis disque d'or national, là, tu parles de qui? Je ne parle de personne. Mon objectif, c'est d'avoir a été toujours d'avoir un disque d'or international dans le coupé décalé. Voilà. Tu veux être le premier à réaliser ça, en fait. Voilà, bien sûr. Donc, j'aimerais aussi demain que le coupé décalé se lève pour dire, bon, nous aussi, on a un disque d'or. Au lieu que, voilà, ce soit les Zouglous, dans le Zouglou qui est quand même la musique ivoirienne, dans le Zouglou, il y a des artistes qui ont eu le disque d'or. Et voilà, c'est pour tous les Ivoiriens, mais ça reste quand même le Zouglou. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le coupé décalé aussi a le droit d'avoir un disque d'or international. International parce qu'il n'y a pas que les fans en Côte d'Ivoire. Il y a des fans partout dans tous les pays du monde entier qui écoutent et qui téléchargent, qui font aussi partie de tous ces chiffres de téléchargement pour donner les disques d'or. Donc ça devient du coup un disque d'or international. Maintenant, si demain on a l'occasion d'organiser un événement ici en Côte d'Ivoire où on peut donner des disques d'or dans notre pays, ça va être des disques d'or du pays et qu'on va décerner certains artistes qui vont travailler peut-être sur toute la période de l'année. Ça, il y a faux. Et demain, si ces artistes aussi sont amenés à Jafoul, à l'international, ils viseront aussi le disque d'or. Mais chaque chose en son temps. D'accord. Voilà. Voilà. Ah, DJ Arafat, tu t'es préparé pour moi, hein? Non, je ne me suis pas préparé. Tu sais, à la base, je ne suis pas une sauce. Je suis un être humain, je suis Daïchi. On ne peut pas me préparer, je ne peux pas me préparer. Je sais à qui j'ai affaire, à Djiboulason. C'est depuis très longtemps, on connaît. Voilà, donc, tu sais, je sais quand tu veux prendre, mais je sais comment tu fais. Non, ça seulement tu sais. Tu me fatigues depuis. Je te regarde, je ne sais pas comment je vais t'attaquer. C'est ça. Le public, quand on était DJ aussi, là, un artiste qui chantait fatigué. Il était aussi dans le mouvement. Aujourd'hui, ça me plaît. Il court maintenant. Je ne sais pas, c'est pas il voit Daïchi, mais au lieu de courir, dites-lui de venir, on va causer, c'est ça. Non, mais t'inquiète, le courant est en train de prendre. Grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. C'est la famille. C'est la famille. Je suis en Jaï. Alors, DJ Arafat, cet album qui est sorti, en tout cas, moi personnellement, j'espère que tu auras un disque de platine. Voilà. Moi, en tant que DJ déjà, parce que déjà, quand moi je vois un DJ qui mousse, qui Jafoul, moi ça fait déjà ma fierté, tu vois un peu. Donc on espère que ça sera un disque de platine et que, comme toi-même tu as dit, on va taper la poitrine dans ce pays, on va faire la grande bouche dans ce pays. Ouais, on va faire la fête. Ouais, on va faire la fête. Et en même temps aussi, tu sais, la meilleure manière de montrer que tu n'es pas aigri de DJ Arafat, même si tu es un artiste, la meilleure manière de me soutenir, c'est d'acheter mes CD, de citer vos fans à acheter les CD. Parce que au lieu de conspirer ou de vous asseoir chez vous, on dit non, je paye pas son CD, non, on va pas avoir les disques d'or. En temps pour avoir les disques d'or, pour que demain, tout artiste du coupé décalé fasse bouche, pour dire que nous aussi on a notre coupé décalé, ben, faut soutenir Daïchi. S'il y avait un artiste qui était proche du disque d'or, moi j'allais le soutenir. D'accord. Mais là, tous les gars ont commencé à te soutenir. Bon, j'ai appris qu'il y a... Je dis merci à Dieu. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, il y a DJ Mix qui prépare aussi son album. DJ Mix avec qui tu n'as jamais eu de problème, c'est ton gars sûr. Voilà, j'espère que toi aussi tu vas le soutenir quand son album va sortir. Celui qui me soutient, je le soutiens. Celui qui ne me soutient pas, je ne le soutiens pas. C'est tout. Ça doit être clair dans la tête de tout le monde.
Allez, achetez cet album, vraiment, c'est très lourd. Voilà. L'album est en vente en Côte d'Ivoire, un peu partout. Bientôt DJ Arafat, voilà, c'est un truc qu'il m'a dit dans le secret, mais moi je le dis là maintenant. Voilà, il va aller dans tous les endroits, dans toutes les boîtes de nuit où il a des amis qui sont prêts pour lui. Il va déposer des CD pour que ses fans viennent acheter les CD directement. L'autre dit non, hier j'ai veillé, je peux pas aller dans l'hypermarché là-bas pour acheter. Quand tu viens, tu payes en même temps. Voilà. Donc ça aussi, c'est pour vous informer. Voilà, je vais déposer ça dans tous mes coins, dans toutes les boîtes et dans tous les bars où il y a tous les managers qui sont prêts pour moi. Donc quand vous arrivez dans le bar, vous partez vers le DJ ou le gérant, est-ce qu'on peut pas avoir le CD du DJ Arafat? Vous allez voir, les CD seront là et disponibles pour vous. Bon seulement. Voilà. Fafa, c'est pas seulement pour attacher, pour attaquer, c'est aussi pour soutenir. Voilà, il faut soutenir la famille, c'est important. Alors, DJ Arafat. Toi-même, un jour, la même. Mon meilleur père Fafa sur toi. Ouais. Mais lui, il y a des informations très dangereuses que les fans doivent savoir de toi. Oui. Ça sera un Fafa en direct sur ma chaîne YouTube où c'est lui qui va s'asseoir. Et c'est moi qui pose les questions. Oui. C'est super. Alors DJ Arafat, voilà, l'émission est finie maintenant. Voilà, la caméra va se braquer sur toi. Tu lances un appel à tes fans et puis bon, on y va quoi. En tout cas, mes fans, sachez que c'est Dieu qui est fort. Voilà. Ils ont tout fait pour me bolos, ils ont tout fait pour mes décès, ils ont tout fait pour m'anéantir. Mais c'est Dieu qui est fort. Et vous aussi, vous êtes des gens forts parce que vous me soutenez quand on m'insulte, ça vous met dans des situations bizarres. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle personne, c'est la renaissance. Donc, tous les fans du coupé décalé, même si ce n'est pas les fans de DJ Arafat, les fans de tous les autres artistes, on a une mission, le Dix d'or. Amenons ça chez nous, puis après, on voit maintenant comment attaquer l'international ensemble. Pour les montrer que c'est nous les champions. Côte d'Ivoire puissance. Vraiment, Amandine. Alors, mesdames et messieurs, nous étions à l'émission Fafa avec DJ Arafat, le Daishika de Burissama. Vraiment, il cherche les noms, mais ça finit. Il y a trop de noms. Il y a trop de noms. En tout cas, il a bien accepté de nous recevoir dans les locaux de la maison de distribution, la maison qui gère sa carrière désormais. Voilà. Alors, les gens qui disaient que DJ Arafat est désordonné et tout, je pense que maintenant, vous êtes servis, tout est réglé à la minute, à l'heure, à la seconde. Voilà, merci de nous avoir suivis. Fafa, c'est tous les samedis à midi, tous les dimanches à 17h rediffusion. Ivar TV Musique, canal 209 du Bouquet, canal plus Afrique. Merci de nous avoir suivis. C'est le Daéré, toujours. Roland Le Benguis réalise cette émission. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Fafa. Ciao.